4 mai 2026, le mystère du mariage. Enseignement sur le mystère du mariage. Mariage. Dans le mariage, il y a la préparation de l'évangile. Dans le mariage se trouve la préparation de l'évangile. D'abord, numéro 1, j'ai dit que la création n'a aucun péché. La création n'a pas de péché. Le péché est dans la naissance. Le péché est dans le fait que quelqu'un naît. Dans la création, il n'y a aucun péché. Dans la naissance, il y a du péché. Je donne un exemple. Peut-être si quelqu'un vient demander d'après, et ta maman te dit, va lui dire que je ne suis pas à la maison. L'enfant, devant les personnes, dit, ma maman m'a dit que elle n'est pas à la maison. Ou bien, maman m'a dit que de dire que elle n'est pas à la maison. C'est pour ces raisons, David a centralisé le péché dans la conception et dans la naissance. Donc, le péché, le jugement de la déclaration de la naissance est venu par le péché. Le jugement de la déclaration de la naissance est venu par le péché, ou bien dans le péché. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il te dominera. Il dominera sur toi. Comme je l'ai dit, donc la punition du péché était dans la naissance. Donc David se justifiait en disant, je suis né dans l'iniquité et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Psaume 51, verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc David était d'accord avec cela. Vous voyez, mes enseignements sont tellement conventionnels. Je peux dire que toi, tu es un grand homme, et par indiscipline, tu es devenu un homme inutile. Dieu a dit, cet homme de Dieu est vraiment un grand homme de Dieu. Et la puissance de grâce sur lui montrera que vraiment l'Éternel l'a choisi. Et dans ça, tu as trouvé une belle fille, ou bien une femme qui n'est pas de toi. Il faut savoir que ce grand homme de Dieu que Dieu t'a fait est rendu inutile. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? J'ai dit, la création n'a aucun péché. Et dans la création, bien, lors de la création, il n'y a aucun péché. Dans la création, il n'y a aucun péché. Mais le péché se trouve dans la naissance et dans la conception. Donc, ok, lisons Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt du souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quand vous dites que le mariage soit honorable, ça dit quoi? Quand vous dites que le mariage, ça montre que c'est votre propre tâche. C'est-à-dire que c'est vous-même qui veut rendre ça comme cela. C'est votre devoir. Mais la Bible anglaise, la version anglaise a dit que le mariage est honorable. L'autre dit que le mariage soit. Et la version anglaise dit que le mariage est. La version anglaise dit le mariage est. Ils ont utilisé le temps présent. Ça veut dire quoi? Le mariage a commencé depuis jusqu'à la vie éternelle. Jésus a dit, avant que Abraham fût, j'étais. Avant que le mariage fût, je suis. Le mariage est. Le mariage est honorable. Ok, ils n'ont pas dit mariage doit être, que le mariage soit.
mariage peut être non. Jusqu'au moment, je vais toujours garder l'honneur. Mariage est. Mariage est honorable. Donc, Jésus veut dire, tant que je suis, mariage est honorable. J'ai aussi dit, une deuxième chose, j'avais dit tout ça là au début. J'ai dit que le mariage est la préparation de l'évangile. Le mariage est dans la préparation de l'évangile. Dès le commencement, c'est quoi l'évangile? C'est quoi l'évangile? La Bible a dit que c'est la puissance de Dieu pour le salut. Maintenant, c'est quoi en réalité l'évangile? L'évangile est la condamnation. L'évangile est la condamnation du diable en présence de l'homme. L'évangile est la condamnation du diable. L'évangile est la condamnation du diable. Et le diable ici, symbolisé par le serpent. En parenthèse, on peut dire le serpent, on peut dire Satan. Dans l'évangile, pour une définition élargie, l'évangile est la condamnation du diable, entre parenthèses, serpent et Satan, fermez la parenthèse, en présence de l'homme, en face de l'homme. Mais j'ai dit que le mariage est la préparation de l'évangile. Alléluia. Et j'ai encore dit que l'évangile est la condamnation du diable, du serpent, du Satan, en la présence de l'homme. Le premier évangile, le tout premier évangile qui a été prêché dans le jugement de l'homme. Je dis pas là, dans le jugement du serpent. Le premier évangile a été annoncé au serpent. Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Et c'est ça même la totalité de l'évangile dans son contexte. C'est pour cette raison, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est l'évangile qui amène Jésus. C'est l'évangile qui prêche Jésus. Donc, lorsque vous entendez l'évangile et vous êtes négligent, amusant, votre vie, elle est également négligente. Quand le diable va trouver une petite trace dans votre vie, mais quand le diable va trouver une branche dans votre vie, là, vous ne pouvez plus recevoir l'évangile. Vous êtes obligé de recevoir un autre évangile. La Bible a dit, Galates chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. La première déclaration, le premier annoncement qu'on a fait et de l'évangile a été adressé au serpent. L'Éternel a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. J'ai dit le commencement, la fondation, l'annoncement, le premier prononcement et déclaration de ce qu'on appelle l'évangile a été adressé au serpent. Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Et à la fin de l'évangile, il brisera ta tête et toi tu vas briser son talon. L'évangile est venu de cette action.
J'ai dit que le mariage est dans la préparation de l'évangile. Oh mon Dieu, tous les élèves de la Bible seront étonnés de la manière dont ils sont en train de parler du mariage. La manière dont les gens définissent le mariage. Et nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir procréer. Il faut qu'il y ait la communion, la communication pour pouvoir bien soutenir le mariage, garder le mariage. Ce sont les choses que le mariage porte. Ok, je vais vous poser une question. Ils ont appris ces choses-là où? Qui les a appris cela? Mariage a démarré plutôt la préparation de l'évangile. C'est quoi la préparation de l'évangile? Dieu a dit, ce n'est pas bon que cet homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Pourquoi? L'Éternel a déjà vu que le Satan est là et le Satan voulait faire déjà chuter l'homme. Et là, il a fait une action pour pouvoir fixer son intention. Et après cela maintenant, en même temps, il a produit de stock qui va maintenant ramener la continuité pour moi-même. Donc, il a préparé l'évangile dans ce mariage. C'est pour cette raison que j'ai dit, Paul a dit dans Corinthiens chapitre 10, j'aime trop Dieu, j'aime trop Dieu. Il y a un chemin de sortie. 1 Corinthiens 10 qui est là. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ici, on dit Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Dieu n'est pas un Dieu qui fait des erreurs. Dieu n'est pas dans l'erreur. Dieu est juste. Alléluia. Oh. Est-ce que vous voyez, comme je l'ai dit, vous lisez la Bible pour pouvoir citer les passages bibliques. Là, ce n'est pas ce que je veux ça. Ce n'est pas ça, moi je fais. Moi je lis la Bible pour avoir d'informations, pour avoir d'éclairage spirituel. Donc retirer la femme de l'homme, le jugement qui a montré la femme dans l'évangile. Quand on enlève cette femme, l'évangile est absent. 1 Samuel chapitre 4. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près de Ben-Ezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Vous voyez, lorsque vous ne comprenez pas et le vrai sens de l'écriture, vous allez que formuler des choses qui n'auront pas de sens. Dès le commencement, le diable a enseigné ces personnes dans son esprit, dans sa manière de voir. Il a lutté contre l'homme en présence de lui-même. C'est ça même le principe. Vous allez voir que la manière dont je parle, mes termes et mes définitions sont intentionnelles. Parce que on me dit, je comprends et je dis. Je ne fais pas des suppositions. C'est pour ces raisons que je suis un enseignant et différent. Le mariage prépare l'évangile. Ceux-là, ils ont compris l'évangile hors contexte. Ils l'ont compris sous une autre forme. Ils ont Job 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Le plan du diable, c'est que il va
il va t'attaquer au lieu de ton aide. Là où se trouve ton secours. Le diable œuvrait dès le commencement par cette manière d'attaquer l'homme au lieu de son aide, à l'endroit de son aide, à l'endroit de son secours. La Bible nous a dit, Proverbe 21, verset 22, l'homme sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Aussitôt que aussitôt que le diable décide d'attaquer l'homme à la place de son secours, Dieu a dit, ah, tu m'as attaqué, tu as décidé de m'attaquer. Donc, tu veux m'attaquer, moi. Donc, pour ces raisons, je dois tracer un jugement. Je dois faire un jugement à cause de ce que tu as fait. De la tête au pied, il n'y avait pas d'église. Dans la structure, l'église est venue dans la zone des pieds, dans la zone du pied. De la tête à la jambe, il n'y avait pas d'église. L'église est venue dans la zone, l'église est venue là où se trouve le pied. L'église est venue comment? Par l'ouli. La grâce qui est la capacité de Dieu sur les fils. L'église du Christianisme céleste n'a pas sa source des autres églises. Tout son module est pratiquement différent. Son module d'adoration, de culte est divinement établi, instauré. Dans l'histoire de l'humanité tout entière, est-ce qu'il y a une église comme l'église du christianisme céleste? Elle renferme le sang et la force. L'acte qui a engendré le mariage, c'est parce que Dieu a vu dans l'esprit du diable qui veut faire du mal à l'homme. L'homme a été amené dans le jardin. Il n'a pas été créé dans le jardin. Le jardin, c'est le lieu de la femme. La place de la femme. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? L'évangile est la condamnation du diable en la présence de l'homme. Qu'est-ce qui a conduit au mariage? Vous savez quoi? Dieu a vu la mentalité du diable. Allons lire Genèse chapitre 2. Et l'homme donna les noms. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc quand nous regardons tout ça, ici, la femme est venue elle seule, pas elle-même. L'homme, lui, il a été amené dans le jardin. L'homme n'a pas été créé dans le jardin. Et de là, si on croit bien, le jardin est l'endroit, la place de la femme. Donc, il a été amené pour compléter. Est-ce que je suis en train de vous dire quelque chose? Quel est le truc là? Dieu dit, je ne vais pas permettre à la femme, je ne vais pas permettre au diable de détruire mon but. Maintenant, je vais faire qu'il va attaquer ton aide. Et maintenant, moi, je vais lui donner maintenant l'évangile. Le premier évangile a été annoncé au diable. L'évangile, c'est la condamnation du diable en la présence de l'homme. Romains chapitre 8. 1, 2, 3, 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché,
et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Là, nous a dit que les fils de Dieu se manifestent pour pouvoir détruire les œuvres du diable. Dans un autre passage, on a dit, dans Hébreux chapitre 2. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Donc, c'est tout. C'est ça l'évangile. Détruire le diable, condamner le diable, condamner le péché du moins, et non vous-même, et non vous, hommes.